Je vous amène avec moi dans mon processus de création pour la sphère introspective pour vous donner une idée de ce que ça ressemble en fait. Je vais commencer par allumer une bougie pour être dans l'énergie du feu. Ce matin, j'ai fait une méditation et j'ai ressenti le besoin de créer. Puis des mots-clés sont venus à moi, donc je vais vous montrer le processus. Aujourd'hui, on est le 23 juillet 2025. Il est présentement 11h03. Ça faisait longtemps que je voulais calculer combien de temps que ça me prenait pour ce processus-là, donc on va le tester ensemble. L'énergie du matin, c'était en rapport avec mon chakra sacré. Je sentais à propos de l'énergie, là, je vais vous montrer les mots-clés qui viennent à moi. L'énergie féminine et l'énergie masculine. J'avais le mot-clé envie. Envie, l'envie de quelque chose et envie, se sentir en vie. Je prends toujours le temps de réfléchir à ce que je ressens à l'intérieur de moi, les mots qui me viennent, les phrases. Je prends le temps de les écrire avant même de créer. Là, j'ai commencé juste un petit peu parce que j'avais une idée pour le centre. Étant donné que je ressentais les deux énergies, je me suis dit que le yin-yang serait approprié pour ce mandala-là. Et j'avais une idée aussi pour l'extérieur comme le soleil, comme des rayons. Je sais pas comment l'expliquer, dans ma tête c'est clair, mais je vais prendre le temps. Si jamais c'est un peu plus long, je ferai une pause à la vidéo pour pas que vous trouviez ça trop long. Des fois aussi, pendant le processus de la création, il y a des mots qui me viennent ou à la toute fin, donc ça dépend vraiment de comment ça vient en fait. Je vais rajouter flamme intérieure. Flamme au feu, je suis pas sûre. Ça veut quasiment dire la même chose. On dit que sa flamme intérieure ou son feu intérieur. Désir. Besoin. Descendre dans le corps. Respiration. Je vais rester avec ça pour le moment. Il y a autre chose. Je le noterai plus tard et je vous le dirai lorsque je vais. En fait, je vais vous filmer pendant que je crée, puis je vais mettre un vocal, un audio par-dessus. En fait. Je crois que ça va être plus simple. Ça va me permettre d'être beaucoup plus ancré dans ce que je fais.
Je me suis souvenu que pendant ma méditation, je voulais prendre un oracle en particulier. Je le fais pas à chaque fois parce que j'aime souvent laisser aller ce qui vient, mais des fois j'aime bien compléter par la suite avec une carte d'oracle. Là, j'ai choisi mon premier oracle qui est venu à moi, en fait. C'est Oracle les Jardins du Cœur de Christine Sion. La carte qui est sortie, la carte de l'ange gardien. Ça faisait longtemps que je voulais tourner cette vidéo-là et c'était jamais le bon mandala parce que c'est mes prises de conscience, c'est mes guidances intérieures, c'est déjà le mandala en soi, c'est quelque chose quelque chose un peu de comment exprimer ça, mais d'intime. Le fait d'y ajouter des mots-clés sur mon cheminement, ben, je vous cacherai pas que faire cette vidéo-là me rend un peu mal à l'aise, mais je ressentais qu'il fallait que je le fasse. Et le fait que l'ange gardien sorte, je trouve ça. Ce qui me vient en regardant la carte à propos de ce qu'on venait de dire, ce serait guidance intérieure. Et je rajouterais aussi de l'écouter en fait. Au début, quand je crée le mandala, c'était pour exprimer ce que j'avais pas exprimé via le mandala. Maintenant, j'arrive à mettre des mots-clés et le mandala s'en fait. Je vais la garder avec nous. Donc, on se retrouve tout de suite pour la création. Pour commencer, je vais vous expliquer comment je structure les mandalas de la sphère introspective. Lorsque je m'assois avec ma feuille et que je regarde les mots qui remontent en moi ou les phrases, il y a toujours une essence, un ancrage. C'est celui-là que je mets souvent au centre quand j'écris. Ici, c'était chakra sacré. Ensuite, je laisse remonter les mots-clés en lien avec le mandala. Donc ici, on avait énergie féminine, énergie masculine, se sentir envie, avoir envie de quelque chose, désir, besoin, flamme ou feu intérieur, redescendre dans le corps, respiration, cœur, écoute, guidance intérieure. Écouter sa guidance intérieure. Ensuite, je crée le mandala comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et quand que je ressens la guidance, les phrases, les mots remontés pour faire un texte, je le fais. Des fois, c'est pendant, des fois, c'est après. Puis ensuite, je termine avec une à deux, des fois trois questionnements pour qu'on puisse faire une introspection suite au mandala, au texte, ce qui est remonté en nous, pouvoir le noter, l'écrire, en garder une trace. Donc pour ce mandala-là, ça m'a pris environ 1 heure. J'ai commencé à 11h03, j'ai fini à 12h05 pour pouvoir créer seulement le mandala. Et ça m'a pris environ plus ou moins 20-25 minutes créer le texte qui va avec. J'ai terminé à 12h25, sauf que j'ai eu un flash à 12h47, fait que ça m'a pris à peu près 2 petites minutes écrire le reste. Enfin bref. Donc je vous lis le texte. Prendre le temps de redescendre dans son corps pour prendre conscience de chaque respiration et écouter les besoins et les désirs de son cœur. Laisser son feu intérieur s'allumer en nous pour se sentir en vie et rempli d'énergie. Écouter sa guidance intérieure, son énergie féminine, qui est connectée avec les désirs de son cœur.
Prends le temps de ressentir chaque sensation, émotion et mot qui remonte en toi. Fais confiance à ton intuition. Tu sais au fond de toi ce dont tu as besoin. Un pas à la fois, une brique à la fois, une graine à la fois. Chaque action t'emmène vers les désirs de ton cœur. Avec patience et amour, laisse le temps à ta création de grandir. Laisse ton énergie masculine trouver son équilibre entre l'action et les moments d'observation et d'ajustement de l'énergie féminine. Visualise dans ton monde intérieur, avec tous tes sens, chaque action que tu feras avant de les matérialiser dans ton monde extérieur. La plupart de nos peurs ne sont pas fondées. On peut choisir d'angoisser et de ne rien faire, et alors rien ne changera. Ou de choisir de faire un pas, même petit, et voir ce qui nous attend de l'autre côté. Qu'est-ce que mon cœur désire, mais ne fait pas par peur? Quelle action puis-je prendre maintenant? J'avais entendu quelque part que le chakra sacré, l'utérus, notre matrice, notre chakra cœur, notre cœur, était intimement, étroitement en connexion. Pour moi, ça faisait sens ce matin. C'est pour ça que vous m'entendez parler de cœur, de chakra, de désir et de besoin. À l'intérieur du yin-yang, vous me voyez mettre des écailles de poisson. Pour moi, le poisson, c'est l'eau, les émotions, le chakra sacré, l'énergie féminine, l'intuition, les émotions. Ensuite, vous avez les petits points qui sont en fait des graines de vie. Les graines qu'on plante, les actions qu'on décide de poser qui est plus en lien avec l'énergie masculine. J'ai essayé d'apporter des motifs, des détails à l'intérieur pour que ça puisse harmoniser avec le restant du monde de là, en fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. On se dit à bientôt.